Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans la continuité du débat qu'avait lancé Khouna Ghanou concernant une éventuelle intervention de l'OTAN au niveau de l'Algérie, où le débat il a été enrichi par Khouna Slimane. Il m'avait expressément demandé justement de continuer à enrichir le débat et tout. Et puis j'avais surtout, je voulais lui écrire quelques commentaires. J'ai trouvé qu'il va falloir m'accaparer toute la page pour pouvoir commenter ce qu'il avait dit. واللي sincèrement يعني en toute objectivité راك عارفني خويا سليمان نهضروا donc la subjectivité on la laisse à part et on essaye un petit peu d'enrichir, comme vous avez si bien dit, le débat en l'alimentant de la manière la plus objective qui soit. Donc j'ai pris quelques notes sur ce que vous aviez dit. Et puis moi je pense que vous êtes carrément à côté de l'essence même du débat. Au fait, bon, je comprends parce que bon, ça a toujours été le conflit entre moi et vous. Le fait qu'on essaye toujours de masquer la vérité terrible qui est la nôtre. Et moi je ne sais pas, je n'ai pas d'autre. J'aurais souhaité pouvoir نلبق ونستعمل لباقة ou je sais pas ونزوق et tout. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que la réalité elle s'impose à nous avec son amertume telle qu'elle est, sans pouvoir prendre de détour. Donc vous êtes parti, d'ailleurs le lien que vous devez que vous voyez dans l'exemple que vous avez cité, qui peuvent être très instructifs et qu'à mon sens ne se lie pas à cette situation ou à cette question qui dit que est-ce que l'Algérie est-elle une cible de l'OTAN, et quand on dit si elle est une cible et tout, il va falloir argumenter, dire le pourquoi du comment quand même. Donc là vous êtes parti parler de relations entre l'Allemagne et la France ou la guerre mondiale qui a lieu, etc. Et je vous fais savoir juste, je vous indique un truc qui est très essentiel à mon sens. Oui, quand vous êtes en train de citer, quand vous citez un exemple, il faut à tout prix que le cas d'étude soit dans le contexte de cet exemple. Sinon, il n'a aucun sens. Quand vous prenez le cas de l'Allemagne et de la France, l'Allemagne et la France sont des puissances équilibrées. Donc le type de relation intrinsèque ou extrinsèque qu'ils entretiennent, il est d'un tout autre niveau. Là c'est autre chose. Même si on va parler de guerre mondiale, même si on va parler qu'ils ont laissé tomber, c'est deux puissances économiques, industrielles, financières, politiquement parlant aussi, c'est des puissances politiques. Tout ce qui est donc l'aspect relationnel, ce n'est pas l'aspect relationnel de l'Allemagne avec l'Algérie ou l'aspect relationnel de la France avec l'Algérie, qui nous considère comme un ancien pays colonisé par elle, ou qui nous-mêmes on est dépendants en tout. On est dépendants en tout. Nous n'avons au sens propre du mot. On ne l'a pas. Il n'y a ni économie, ni finance, ni bourse, ni industrie, ni santé, ni éducation, il n'y a rien. Et là, il ne faut pas que l'on commence un petit peu à aller chercher des ennemis fictifs. Nous sommes notre premier ennemi. Quand on parle par exemple de l'Irak, elle a été, je dirais, le seul ennemi direct qui a constitué un danger au sens propre du mot. Oui, il fallait à tout prix s'attaquer à la puissance de l'Irak d'une manière directe. Et mais s'agit-il du Soudan ou de l'Égypte ou de la Syrie, toutes ces puissances n'ont pas eu besoin d'intervenir directement. Ils avaient déjà leur chien de garde existant. Il ne faut pas se leurrer là-dessus.
L'armée égyptienne, elle a fait le travail de... Même si les États-Unis d'Amérique voulaient s'attaquer à l'Égypte, elle n'aura jamais, peut-être bien, fait les exactions qu'a commises l'armée égyptienne fait le peuple égyptien. L'armée syrienne, n'en parlons même pas. Et quand on parle justement de l'Irak, l'Irak, il a été facilement battable parce que tout bonnement et tout simplement, on va dire les alliés arabes qui étaient alliés aux États-Unis d'Amérique étaient beaucoup plus que n'importe quel allié au peuple irakien lui-même. Malgré que l'institution militaire était soi-disant une institution digne de ce nom, qui avait l'expérience de la guerre, qui était armée. Il y avait une industrie militaire, ce qui n'était pas le cas chez nous. Alors maintenant, la Russie, le pôle, il y a un seul pôle maintenant, tout le monde le sait. C'est le pôle de l'impérialisme, c'est le pôle du sionisme, on peut l'appeler de tous les noms, mais c'est le pôle de l'intérêt à mon sens. C'est le pôle de l'argent, c'est les lobbies qui détiennent les fonds du monde entier. C'est eux qui font que maintenant, s'il y a certains qui sont en train de penser en termes d'évolution industrielle, il leur suffit de... Comment on appelle l'opération en question? Il leur suffit de spéculer au niveau des bourses pour décider qui doit monter et qui doit descendre. Sans plus. Donc maintenant, l'OTAN, effectivement, c'est les USA. Nos ennemis, c'est là où je suis complètement... Je ne peux en aucun cas être d'accord avec vous. C'est le fait que vous me disiez que nos ennemis sont Israël, la France. Ça, c'est des ennemis classiques. Ça, c'est des ennemis classiques. Maintenant, est-ce que vous venez, d'ailleurs, vous répondez vous-même à la question en disant que Israël, dans l'état actuel des choses, le jour où Israël elle s'est posé justement cette question, quand est-ce quelle est la jauge qui lui permettra de pouvoir justement avoir une certaine crainte des pays musulmans? C'est très simple. C'est parce que c'est une théocratie, c'est un état théocratique, donc il sait très très bien que la seule chose qui peut réellement le casser, ça serait aussi ناس اللي جايين حتى هما بنفس اليقين، حتى هما عندهم جايين للدفاع عن عقيدة. قال لك le jour où on commencera à voir les mosquées الناس اللي يصليوا الفجر ils sont au même nombre que الناس اللي يصليوا الجمعة ظهر الجمعة كل أسبوع. Ce jour-là, on commencera à avoir réellement peur. Mais pour l'instant, on s'en fout. On sait très très bien que العالم الإسلامي ما عندهش عقيدة. العالم الإسلامي عنده عقيدة في اللسان يهدر، ولكن عالم كالغثاء، يعني الوهن كلاه صاي، عالم خواف. Et même le soutien qu'il apporte, c'est un soutien, يعني on en veut à ce que la Syrie, il y a l'intervention de l'OTAN maintenant. Et dites-moi, qui peut intervenir contre الظلم هذا؟ شكون هذا اللي في العالم العربي نوض وقال ودي؟ ما كانش. Les États-Unis d'Amérique font la loi, qu'on le veuille ou non. Maintenant, concernant les États-Unis d'Amérique et sous l'égide peut-être bien de l'OTAN, l'Algérie en elle-même, dans l'état actuel des choses, ne constitue aucun danger. Ni pour Israël, ni pour la France, ses intérêts sont très 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 bien défendus. Et on le sait. Elle a voulu intervenir au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé? Le plus normalement du monde. Elle aurait fait ce qu'elle aurait fait. Elle aurait voulu avoir une base militaire au sein du Sahara algérien, ou qui l'aurait su? Ou qu'est-ce qui prouve jusqu'à maintenant d'ailleurs qu'on n'a pas de base? Personne ne le sait. On sait très très bien que les drones américains, ils circulent sur l'espace aérien algérien comme ils le veulent. Ça y est, ou les moubah. Yani, qui défend plus les intérêts de la France, des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne et de tout ce qu'on veut, le gâteau
du marché énergétique en Algérie, il est divisé par les différentes compagnies existantes. On n'arrive même pas à raffiner notre propre pétrole chez nous. On est obligé de le vendre en brut ou de l'acheter raffiné. Les raffineries تاعنا elles sont أكلت الظهر عليهم وشرب. Mais vous vivez dans quel monde, sincèrement, et vous voulez contourner, alors qu'on est en train de dire que notre souci majeur, celui qui constitue le plus de danger pour l'Algérie en tant que nation, où l'Inta تحطها في حلقة واحدة وكأنه le gouvernement algérien et le peuple algérien ne font qu'un. Ce n'est pas le cas. Le gouvernement algérien n'a jamais pensé pour le bien-être de ce peuple algérien. La preuve en est, c'est que قول لي واش من مؤسسة يقدر يتكل عليها الجوفرنمون الجيريان. اسكو عندنا مؤسسات؟ اسكو عندنا دي سيستم؟ اسكو عندنا اون ايكونومي؟ اسكو عندنا اون اندستري؟ اسكو عندنا دي فينانس sur lesquelles on peut compter؟ اسكو عندنا؟ on n'a rien. Nous n'avons rien. Même en termes de savoir-faire, nous n'avons rien. Même les gens, ils ont du mal à trouver un maçon digne de ce nom. On n'est même pas parvenu à former un maçon digne de ce nom. Y a-t-il pire ennemi que ça? Et donc, quand on parlait de l'unité, etc., c'est que, effectivement, ensemble, le danger qui est en train d'entraver justement l'évolution de cette nation algérienne, eh bien il est interne avant d'être externe. Il est interne avant d'être externe. Et tous les paramètres sans exception, atteignent un paramètre positif. Et ce qui nous fait encore plus peur, quand on voit justement la réaction de ces différentes armées, l'armée syrienne, l'armée égyptienne, eh bien on a peur. On a peur avant tout de notre propre armée. Le jour où le peuple il va dire on en a marre. C'est pas normal, on en a marre. Eh bien l'OTAN elle est aux aguets. L'OTAN on est en train de dire si vous comptez vous avez un allié qui s'appelle l'OTAN ou là un allié qui s'appelle la France n'a pas d'allié. L'OTAN n'a pas d'allié. Le seul allié de l'OTAN et de la France, ce sont ses intérêts. Et donc, si elle voit le peuple, il s'est révolté et tout, elle n'hésitera pas à les bombarder le plus normalement du monde. Elle n'hésitera pas. Pourquoi? Parce que ses intérêts sont beaucoup plus importants que tout. Sont beaucoup plus importants que le peuple algérien lui-même. Et donc, on voudrait bien que الناس تولي تتفطن تتكاكا شويه باللي يا ودي راكو داين البلاد لامبلوزيون. الناس ما قداتش سي بون لحقت. Donc jusqu'à quand on va continuer هكا? Nous n'avons rien في البلاد, rien sur lequel on peut compter, ni une élite technocrate sur laquelle on peut compter, ni une élite politique sur laquelle on peut compter, ni رجال نزهاء بأحق معنى الكلمة اللي يقدروا يديوا البلاد البرلمان. يا صاحبي راهم كل مختلس وكل خائن وكل عاهر il a sa place en Algérie et il fait ce qu'il veut. On voit غير شوف دروك لو FLN اللي كان لو بارتي تاع اللي يشكل حقبه اللي ما aucun Algérien ne peut ôter de sa tête ni de son histoire qui est devenu le FLN. Il est devenu un parti de médiocrité, un parti de larbin, un parti de voleurs, un parti de traîtres. Ou شكون qui peut-on mettre à la tête? Plus on excelle dans la traîtrise في البارتي هذا plus on accède au poste. Donc on est en train de vouloir masquer tout ça, on met tout ça de côté. Et notre ennemi c'est Israël. Notre ennemi c'est pas, je suis désolé, non. Notre ennemi sont les généraux qui nous étouffent et qui s'accaparent toutes les richesses وخلين الشعب عايش في فقر مقطع, في جهل مقطع.
هذا هو l'ennemi تاعنا. Notre ennemi, c'est tous les larbins qui ont des postes de responsabilité, qui ne savent pas quoi en faire, mis à part mettre de plus en plus dans leur poche. Donc, bien sûr qu'on devient une cible à n'importe qui. Et comme par excellence, le gendarme du monde, ça reste les États-Unis d'Amérique qui s'est donné justement des outils. Un des outils, c'est l'OTAN. Eh ben, on reste une cible facile. Voilà, j'espère m'avoir fait comprendre. Avec toute objectivité, Khouya Slimane. Ou j'espère réentendre quelque chose de ta part, Inch'Allah. Salam alaikum.